Deutéronome 11, verset 1. Aime donc l'Éternel ton Dieu et garde toujours, ô Israël, ce qu'il veut que tu gardes. Ses statuts, ses lois, ses commandements. Au verset 13, il te dit, il arrivera donc que si vous obéissez exactement à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, mais de quoi? D'aimer l'Éternel votre Dieu et de le servir. Il répète encore de tout ton cœur. Mon frère, quand Dieu dit en vérité, quand il insiste, ça là, ça veut dire que ce n'est pas un acquis. Parce qu'il sait qu'il y a des forces qui vont s'opposer. Il y a un système spirituel démoniaque, ténébreux, qui va tout faire pour t'éloigner de ce qu'il est en train de dire. Il répète constamment, comme un bon père répète à ses enfants ce qui est important, ce qui est vital, ce qui est capital, ce qui est essentiel. Il dit, si vous m'aimez et vous me servez de tout votre cœur, de toute votre âme. Maintenant, il dit les conséquences que l'amour que tu as pour lui auront sur le pays. Il dit, je donnerai en son temps la pluie à votre pays. Donc, la pluie dans le pays, la grâce dans le pays, la bénédiction dans le pays, les récoltes dans le pays sont liées à quoi? Il dit, sont liées à l'amour que tu as pour moi. Tu m'aimes, je bénis ta maison. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Tu m'obéis, tu me sers, tu m'honores, tu m'apprécies, tu me glorifies, tu m'exaltes, tu m'élèves de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu vis pour moi, tu es attaché à moi. Moi, je te dis, dans le pays où je t'ai mis là, il va pleuvoir. La rosée va tomber sur toi. La grâce va te localiser. La grâce va te chercher. C'est ce que Dieu explique à son peuple. C'est pas, je me bats, non. Laisse la grâce de Dieu se battre pour toi. Toi, bats-toi pour lui plaire. Bats-toi pour obéir à ses commandements. Il dit, tu mangeras, tu seras rassasié. Ça, tout cela, c'est te rendre heureux. Mais tout cela, c'est lié à quoi? Aime-moi et sers-moi, dit l'Éternel, ton Dieu. Et au verset 16, il recommence encore. Il dit, prenez garde à vous. Il menace le peuple. Il alerte le peuple. Il dit, prenez garde. Mon frère, ma soeur, toi-même, prends garde. Mais prends garde à quoi? De peur que ton cœur ne se laisse séduire. Voilà pourquoi il est en train d'insister. Séduire au point de te détourner, que vous ne serviez d'autres dieux, que vous ne vous prosterniez devant eux. Il dit, parce que si vous vous laissez séduire et vous servez d'autres dieux, il dit, la colère de Dieu va s'allumer contre vous. Il dit, Dieu va fermer le ciel, vous n'aurez plus de fruits. En fait, bref, donc finalement, la prospérité du peuple est liée à l'amour et au service que le peuple a pour Dieu. Voilà. Tu as compris? Verset 18, il dit, mettez donc mes paroles dans vos cœurs. Plante tes paroles dans ton esprit. Prends les paroles de Dieu, médite-les. Étudie la parole. Médite la parole. On revient sur la parole. Pourquoi? C'est quand elle est dans le cœur que ton cœur est protégé. Quand dans ton cœur il n'y a pas de parole, tu es vulnérable. Que la parole de Dieu demeure en toi. Aime la parole. Chéris la parole de Dieu. En elle se trouve la vie dont tu as besoin. Mets la parole dans ton cœur. Que cette parole, lis-la comme un signe sur ta main. Qu'elle soit visible partout. Il dit, quand tu prends la parole, enseigne la parole aussi à tes enfants. Verset 22. Regarde ce que Dieu dit encore. Il répète encore. Car si vous gardez avec soin tous ces commandements que je vous ordonne de pratiquer, aimant l'Éternel votre Dieu, marchant dans toutes ses voies, vous attachant à lui, l'Éternel va chasser l'ennemi devant vous. À quelles conditions? Tout ça c'est pour te rendre heureux. Dieu va s'occuper de tes ennemis. Dieu va traiter tes ennemis. Ceux qui se lèvent contre toi. Toi tu es seulement attaché à Dieu. Toi tu es passionné de Dieu. Toi tu veux servir Dieu. Dieu dit, si tu t'attaches à moi, moi je vais chasser tes ennemis devant toi. Il dit même, vous allez vous rendre maître des gens qui sont plus... Vous allez même vaincre des ennemis qui étaient plus puissants que vous. Un, plus nombreux, deux, plus puissants. Comment on peut terrasser des gens, des ennemis qui sont un, plus nombreux que nous, deux, plus puissants que nous? Comment on peut faire ça? Il faut l'engagement du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant s'engage s'il voit que ton cœur est attaché à lui. Mais il dit aussi en verset 24, si vous le faites comme je vous le dis là, je vous le dis, que tout lieu où tu planteras, tu poseras la plante de tes pieds, tu le posséderas. C'est-à-dire, il n'y a pas un territoire qui va te résister. Pourquoi? Le Dieu Tout-Puissant s'engage avec toi. Parce que toi, tu m'aimes d'un cœur sincère. Je m'engage avec ceux qui m'aiment. Je cherchais sur la terre des adorateurs, des vrais, ceux qui ont le cœur tourné vers moi. Je m'engage avec eux. Tout lieu, ils posent leurs pieds, je suis avec eux. Et quand Dieu est avec toi, mon frère, bats la terre, mon frère, marche pour toi calmement. Et il dit au verset 25, si tu m'aimes, tu t'attaches à moi, tu obéis à mes commandements. Moi, Dieu, je te dis que nul, ni personne ne tiendra devant toi. Au verset 26, voyez, je mets aujourd'hui devant vous deux choses, deux choix. La bénédiction et la... Verset 27, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu. La malédiction, verset 28, si vous n'obéissez pas. Un point, un trait. Donc tu obéis, bénédiction. Tu n'obéis pas, malédiction. Aime Dieu. Dieu s'engage avec ceux qui l'aiment. Que Dieu trouve un peuple, des gens qui l'aiment avec un cœur sincère.